Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire cette fameuse carte dont je vous avais parlé la dernière fois, que j'avais commencé à vous montrer. Et puis, j'ai un petit peu changé ma technique pour trouver une façon peut-être plus simple de vous proposer les choses. Donc, c'est une méthode. Il y en a d'autres à adapter en fonction de ce que vous aimez ou de ce que vous trouvez plus simple. Donc, on va repartir sur une base très simple. On prend une carte. Voilà, moi j'en prépare toujours plein d'avance, une carte traditionnelle. Ensuite, on va prendre un papier qu'on va venir coller dessus, à moins que votre carte déjà ait des motifs. Des fois, on en trouve des toutes faites. Ensuite, on va utiliser le dies dont je vous avais parlé la dernière fois de In Love Art. J'ai déjà préparé des fleurs ici dont je vais me servir pour la partie déco. Donc ça aussi, je vous avais montré la dernière fois. Il va vous falloir de l'adhésif double face, peut-être de la colle chaude. Ah oui, il vous faudra également une feuille d'acétate, on appelle ça aussi du rhodoïde, puisqu'on va la transformer, cette carte, en shaker card. On va mettre des petites paillettes, ce genre de petites choses qu'on trouve maintenant très facilement dans tous les magasins. Donc, si vous voulez faire une bordure, vous pouvez faire une bordure. Je vais garder ça simple. Je vais mettre ça par-dessus. Alors, la façon la plus facile, plutôt que de vouloir couper, essayer de mettre le papier droit parfaitement bien, pour moi, c'est une prise de tête. Donc, ce que je fais, c'est que je mets directement de l'adhésif ici sur ma carte. Alors, je tiens à dire aussi que j'ai eu du retard dans mes vidéos, tout simplement parce qu'à un moment donné, mon logiciel de montage vidéo ne fonctionnait plus. Et là, je voulais mettre cette vidéo samedi. Il y a eu des orages et je n'avais plus d'internet. Donc là, je suis obligée d'aller chez quelqu'un pour mettre internet en attendant qu'il me renvoie une box parce que la malheureuse a grillé. Voilà, donc ça, j'ai mis mon adhésif. On le voit ici briller. Je prends mon petit papier et je ne vais pas m'embêter à essayer de le mettre parfaitement droit. Je vais essayer de faire au maximum pour ne pas perdre de papier. Mais je vais le mettre comme ça. Là, je sais que c'est parfait. Et derrière, je recoupe tout à ras. Voilà, ça c'est fait. Mon papier maintenant est posé. Donc avec votre dies, vous allez commencer par découper dans le papier qui va être sur le dessus. C'est-à-dire la couleur que vous voyez ici. Ça, vous allez le couper une fois. Il va falloir laisser un petit espace ici pour avoir là, vous savez, une petite épaisseur pour vous permettre de mettre vos paillettes ou vos confettis. Donc, vous coupez dans plusieurs feuilles épaisses ou dans du carton éventuellement, plusieurs fois pour ensuite les empiler les uns sur les autres. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai coupé en fait dans du papier aquarelle, c'est du papier 300 grammes. C'est quelque chose qui est épais et j'en ai coupé 2 fois et je les ai collés les uns sur les autres. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est très efficace. Voilà, donc j'ai coupé ma forme dans 3 morceaux de papier assez épais et je vous conseille vraiment de le faire dans du papier et pas dans de la mousse, même s'il n'y a pas l'autocollant de chaque côté, tout simplement parce que la mousse est tellement flexible, tellement fine et c'est tellement tenu par des toutes petites bandes qu'elle va se déformer. Et quand vous allez vouloir coller votre partie cache par-dessus, ça va être honnêtement la croix et la bannière. Donc il vaut mieux le faire dans du papier qui va garder sa forme que plutôt dans de la mousse. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un petit peu de colle avec un applicateur comme ça très fin. Alors je vais prendre la clé au colle parce que c'est elle qui m'apporte le plus de satisfaction. Une fois que j'ai mis de la colle de partout, je vais mettre la deuxième épaisseur et je vais l'aligner pile poil par-dessus. Ça se fait très vite et très simplement parce que mon papier, même s'il était assez épais au départ, quand vous le passez dans la Big Shot, il s'aplatit. Je vais recommencer l'opération, je vais mettre de la colle partout et ensuite je vais mettre ma 3e couche ici par-dessus. Voilà, ma 3e épaisseur est posée. Là, je prends une petite lingette sèche et j'enlève tout l'excédent de colle qu'il y a pu avoir. Et ça, faites sécher. Alors, c'est l'étape, je vous disais, j'ai commis une erreur. C'est l'étape sur laquelle il ne faut pas lésiner. C'est-à-dire, faites vraiment sécher ces 3 morceaux-là.
Parce que lorsque vous allez... Moi, j'avais fait trop vite. J'avais tout de suite posé ça ici et mis mes petites paillettes à l'intérieur. Et bien, en fait, les petites paillettes ont adhéré à toute la partie colle que j'avais mis à droite et à gauche. Donc, laissez sécher. Il suffit de laisser sécher quelques minutes, ça suffit. Mais au moins, quand vous allez mettre vos paillettes, après, vous allez vraiment pouvoir les secouer et elles vont se balader un petit peu partout. Alors, en attendant, ce que je peux faire malgré tout, je vais commencer à le poser. Ça, je peux le faire tout de suite aussi. Je vais le positionner. Alors, je l'avais mis dans un coin. Je vais peut-être changer. Je vais le mettre au milieu. Donc, je recommence. Je vais mettre de la colle partout au niveau du dos. Voilà, on va bien le poser. Donc là, j'appuie bien. J'ai vraiment été léger sur la colle, mais quand même suffisamment. Le but, c'est qu'il y ait une bonne adhérence pour lorsque vous mettrez les petites paillettes, elles n'allent pas se faufiler sous le carton. Donc, laissez bien sécher. Il suffit de l'attendre peut-être un quart d'heure, ça suffit largement. Et ensuite, posez les petites paillettes à l'intérieur. On mettra également l'acétate. Alors, au sujet de l'acétate, je vais mettre ça de côté. J'ai pris donc une feuille de plastique, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour les couvertures, vous les trouvez dans les magasins, papeterie ou autres. Vous pouvez même des fois en trouver chez Action ou en grande surface. J'ai pris une feuille et je l'ai découpée exactement aux dimensions de mon cadre ici, de mon dies. Il ne faut surtout pas que ça dépasse pour pas que ce soit vilain, il faut que ce soit pile poil à la dimension. Et puis pendant que c'est en train de sécher, je vous conseille de commencer à préparer vos petites fleurs, vos embellissements que vous avez envie de préparer. Je vais laisser sécher et je reviens dès que c'est bon. Voilà, je pense que c'est suffisamment sec. Je vais mettre maintenant des petits confettis à l'intérieur. Donc je prends une petite cuillère comme ça, vous savez que j'utilise souvent aussi pour la résine. Je vais les attraper et je vais les mettre un petit peu où j'ai envie de les mettre. Ici et là. Alors je vais éviter les premiers parce que je vais recouvrir avec de la mousse. Voilà, là je pense que j'en ai suffisamment. Je vais mettre un petit peu de ces paillettes également. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une certaine épaisseur quand même et qu'on a mis 2-3 épaisseurs de papier. Parce qu'il faut laisser l'espace à nos paillettes et à nos confettis de bouger un petit peu. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur la partie supérieure qui va venir cacher tout ça. Et une fois que j'aurai mis la colle, je vais positionner ça sur ma feuille de plastique. Et après, on viendra coller le tout ici. Voilà, je positionne bien, j'évite de trop le bouger. Du moment que tout est bien aligné, c'est parfait. Normalement, là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des petits morceaux ici que j'avais gardés, que j'avais découpés. Donc, tout cela, je vais les mettre ici avec un point de colle. Juste pour faire quelque chose d'un peu original, pour pas que tout soit identique. Là, je vais monter jusqu'en haut. Voilà. Je vais le cacher, tant pis, j'avais mis des petites choses, mais c'est bon. Ça, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais prendre un peu de colle chaude et je vais y mettre mes fleurs par-dessus. Je pense que la grosse, je vais la mettre là. J'en ai prévu peut-être un petit peu. Non, celle-ci, elle est trop grosse. Je vais prendre une plus petite. Je vais la mettre à côté. Et une toute petite ici. J'en ai prévu d'autres. Et une autre ici, une moyenne par là. Hop, attention au fil. Voilà. Là, ça me convient bien. Je rebouche ma colle en vitesse. Je la mets tête en bas. Voilà. Maintenant, je vais faire un peu comme sur l'autre, mais peut-être dans des couleurs un petit peu différentes. Je vais mettre peut-être un petit peu de jaune. Voilà, j'en ai juste mis à quelques petits endroits. J'en ai pas mis partout.
Pareil, parce que je veux faire quelque chose. Est-ce que vous allez les voir? Oui, je pense que là, vous allez les voir. Ça brille. En réalité, ça brille pas mal. Et pour terminer, je vais mettre mon Happy Birthday. Je pense que je vais le coller quelque part au milieu. Donc, j'ai déjà préparé mon autocollant. Le décoller en douceur si possible. Voilà. Et maintenant, je le colle ici. Voilà. Vous allez me dire, on voit peut-être pas grand-chose, mais je peux vous dire que dans la vraie vie, ça ressort pas mal quand même sur le rose. Et on voit malgré tout en dessous les shakers qui marchent bien. Vous voyez maintenant, contrairement à l'autre que j'avais faite, où tout est bloqué, on voit rien qui bouge, ou très peu, peut-être un peu ici. Vous voyez comme ils sont collés aux parois. Là, on les voit bien bouger de partout. Et je vous assure que ça a vraiment beaucoup de relief. Alors j'aurais pu le mettre aussi en doré, pourquoi pas, mais là j'ai opté pour du blanc. Je voulais quand même que ce soit assez discret, mais on le voit bien. La carte est terminée et c'était donc pour vous montrer comment se servir donc de ce dies dont je vous avais parlé précédemment. Que ça peut être original, mais c'est très simple, les petites fleurs on s'en sert, et vous voyez qu'on peut faire une carte très originale en finalement avec peu de choses. Alors ça prend un petit peu de temps au niveau du collage, mais en dehors de ça, ça prend finalement peu de temps à assembler. Il faut bien faire les découpes à l'avance, couper tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite que si vous le faites au fur et à mesure. Une fois cette partie-là, et 2 voire 3 fois la partie en dessous, vous voyez ici la partie épaisse. Alors ce que j'aurais pu faire si je ne voulais pas avoir le blanc, mais en fait le blanc on ne voit pas trop puisque la carte, le fond de la carte est blanche, c'est qu'on aurait pu mettre sur le bord ici un petit peu de feutre pour faire la même couleur qu'il y avait sur le dessus. C'était histoire de finoler, mais franchement là ce n'est pas du tout indispensable. J'adore ces petites fleurs, elles rendent super bien. Franchement, c'est beaucoup plus facile d'utiliser en fait du papier qui est déjà un petit peu imprimé et ensuite de découper dedans. Je trouve que c'est déjà fait, quoi. La fleur est déjà faite. Je vous montre encore d'un peu plus près les petits sequins, les petits embellissements qu'il y a à l'intérieur. Et voilà la carte. Ici, vous la voyez beaucoup mieux en réalité. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux, j'ai ma page Facebook, vous pouvez aller sur cette page, vous avez les liens qui sont dessous et dans la vidéo pour mettre également vos photos de ce que vous avez réalisé, même si ce n'est pas relatif à la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Je vous ai mis le lien du dies de celui-ci et des fleurs sous la vidéo dans le descriptif. Gros bisous, ciao ciao!